First main event of the evening. Stéphane Adam sur l'accélérateur. Vert est donné, on est parti avec les sports compacts. Dès le départ, Cyril Farley veut s'installer en tête par l'extérieur. C'est ce qu'il va faire. Jonathan Caron-Lacoste dans le 38 et deuxième, alors que Dominique Blais sort comme une balle du virage numéro 2. Il est déjà cinquième. Oh, et Farley qui va très large. Caron-Lacoste prend les commandes. On est 4 de large à la sortie du virage et le meneur est Mathieu Vogel. Mathieu Vogel prend les commandes de la voiture numéro 0. Quel départ en sport compact alors qu'on a vraiment brisé l'ordre établi rapidement à l'avant. Vogel est sorti large et Dominique Blais, le blaireau, va profiter de l'intérieur. Vogel part de travers, perd un peu de vitesse, retarde tout le monde et Blais va en profiter pour s'échapper. Sébastien Raymond Beauregard profite de l'intérieur au départ de Vogel pour la deuxième place. JP Corot est 3 et 4e dans le 61 et on a le 49. Attention, contact sévère de la 1 et la 2. Kevin Audeschambault qui vient de frapper le mur de plein fouet. Vert à cette finale, le vert est agité et on retourne aux courses. Green is out. Dominique Blais conserve les commandes. Mathieu Vogel et Sébastien Raymond Beauregard en lutte la deuxième place. Voilà le thème de Deschamps. À l'intérieur, le 20 de Bélanger parvient aussi à améliorer sur le droit arrière. Antoine Dubouchel dans la voiture numéro 7 est maintenant 5e. En mesure d'attaquer Dominique Blais pour la tête. On est côte à côte sur le droit avant. Sébastien Raymond Beauregard, portière à portière avec le blaireau Dominique Blais qui conserve. Side-by-side battle on the back stretch between the 83 of Raymond Beauregard and the 45 of Blais. In turn number 3. Raymond Beauregard qui va tenter de s'emparer des commandes. C'est fait alors que Dubouchel part de travers dans la courbe numéro 3. En mesure de reprendre commande de son véhicule et Caron-Lacoste, lui, dans le 38, a toutes sortes d'ennuis également. À l'avant, Sébastien Raymond Beauregard parvient à prendre les commandes à l'extérieur. Raymond Beauregard, Blais qui revient à l'intérieur. Alors, on ne se fait pas de quartier sur le circuit. La lutte est belle également de la 3e place. Dubouchel et Vogel. À l'intérieur, le blaireau qui se présente côte à côte dans la 3 et la 4. Dubouchel part de travers derrière. Blais prend les commandes. Et pour la 3e place, Vogel qui s'empare la 3e place devant Deschamps. Quelle bagarre à l'avant. 2 tours à faire. Raymond Beauregard roue dans roue avec Blais sur le droit arrière. What a battle for the lead. As we're entering turn number 3 and 4, white flag is out. Dernier tour à faire. Raymond Beauregard qui revient à l'intérieur des côte à côte. Spectaculaire bagarre pour la victoire. Blais qui part de travers de la 1 et la 2. Raymond Beauregard qui reprend. Dominique Blais revient à l'intérieur sur le droit arrière. On est encore côte à côte. Quelle bagarre exceptionnelle. Dans la 3 et la 4, on force le passage. Dominique Blais qui force le 83 au large et s'en vient chercher la victoire. Le blaireau l'emporte ce soir à Granby. Et Green is out avec William Racine. C'est parti avec les modifiés. Immédiatement à l'extérieur, David Hébert qui parvient à s'installer à l'avant. Racine est deuxième devant Plante. Pour la 4e place, voilà Alex Lajoie et Kevin Parenteau. David Hébert dans la course numéro 3 et 4 officialise sa première place au terme du premier tour pendant que François Bernier profite de l'intérieur et gagne 2 places. Le voilà 4e. Et Green is out avec William Racine. C'est parti avec les modifiés. Immédiatement à l'extérieur, David Hébert qui parvient à s'installer à l'avant. Racine est deuxième devant Plante. Pour la 4e place, voilà Alex Lajoie et Kevin Parenteau. David Hébert dans la course numéro 3 et 4 officialise sa première place au terme du premier tour pendant que François Bernier profite de l'intérieur et gagne 2 places. Le voilà 4e. Cette fois, c'est bon à la zone de relance. C'est reparti. Est-ce que Bernier a quelque chose pour Hébert? Hébert s'en va large. Et Bernier va réussir à passer à l'intérieur. William Racine également. Et Steve Bernier va tenter également de passer à l'intérieur. Ça a été très laborieux pour le One qui va échapper la tête. Nouveau meneur au tour numéro 19. Et par un nez, c'est François Bernier.
Steve Bernier. François Bernier qui mène devant William Racine. Steve Bernier troisième, Hébert maintenant quatrième, alors que deux pilotes là, qui ont des équipes de Yamaska là, qui luttent. Pour Hébert, là, c'est difficile là, présentement. De François Bernier s'en va large dans la 1 et la 2. La ligne du diamant fonctionne. Il reprend la tête. Steve est deuxième alors que Desjardins s'accroche au troisième rang devant Hébert. Le technicien de Saint-Damas qui tente l'extérieur pour la deuxième place également. Desjardins conserve la troisième devant Hébert. Et les deux frères Racine impliqués dans une bonne bagarre également. Toute une remontée là, pour Evan. Maintenant dans le top 5. Hébert et Desjardins en lutte pour la troisième place alors que François Bernier mène. Alors qu'on sort le drapeau blanc, Desjardins revient par l'intérieur. Toute une lutte avec Hébert, le train sorti pour François. Steve colle l'intérieur, il n'y a pas de place. François sort facilement du virage alors que Desjardins conserve devant Hébert. On va se présenter dans le virage numéro 3 et 4. Et pour la première fois de la saison, le revoilà sur la plus haute marche du podium. François Bernier l'emporte à Green Bay. C'est vert et on est parti. Kevin Letendre, le meneur. Patrick Légu va rouler deuxième devant Sidney Beauchamp. Beauchamp immédiatement passe à l'attaque pour la deuxième place. Légu long large alors que Évangile, Kevin Letendre va mener le premier tour. Ici à l'extérieur de Letendre maintenant. Et voilà le nouveau meneur, le gambler, Donovan Lucier, alors que Murray est à l'intérieur de Légu pour la troisième place. Au septième passage, le nouveau meneur Donovan Lucier pour la troisième place. Phil the Thrill est en troisième position de la voiture 72e. Incroyable, les deux voitures en position de podium rapidement dans la course. Légu revient par l'intérieur pour la troisième place. Fer est donné, c'est reparti pour Lucier. Oh, et bon départ pour Murray également. Murray s'amène en plein milieu maintenant. 3 glaces pour la tête. Oh! Lucier et Murray maintenant premier et deuxième. Et on est 3 de large également dans le peloton derrière, alors que Gamache veut améliorer. Les deux 72, 1 et 2 à l'avant. 9 tours complétés. 21 à faire pour Donovan Lucier. C'est parti, on roule avec Donovan Lucier. Lucier colle l'intérieur du mur. Elliott Gamache un bon. Virage numéro 2. Lucier maintient la distance, mais Gamache a quelque chose pour m'arrêter au large. Les voilà roue dans la courbe numéro 3 et 4. Gamache veut se glisser devant. Lucier colle le muret. On est côte à côte. Au drapeau blanc, roue, Gamache par un nez. Donovan Lucier veut se laisser glisser devant le 20 de Gamache. On se maintient côte à côte à la sortie du virage. Quel spectacle! Ils sont complètement côte à côte à l'entrée du virage 3 et 4. Donovan Lucier prend l'avantage et remporte la victoire dans le 72e. Incroyable, les deux 72 sur le podium. Oh! Quelle fin de course incroyable! Et on est prêt pour la finale chez les Pro Stock. Bon départ pour Denis Gauvreau là, qui arrive en tête dans le virage numéro 1. François Adam deuxième devant Jonathan Lévesque et Jonathan Vien. Comme une fois, un excellent peloton pour les Pro Stock. Denis Gauvreau dans la courbe numéro 4. Voit François Adam lui ravir la première place au premier passage. On s'est touché devant le signaleur et Yves Hamel qui part de travers devant tout le monde et on va éviter le contact. Ça va une crevaison là, pour Yves Hamel. Voiture très capricieuse qui virevoltait dans tous les sens. Et on va sortir le jaune effectivement pour... Bon départ pour François Adam qui demeure en tête.
Denis Gauvreau là, qui s'amène à la hauteur de Adam, mais Adam demeure en première place. Bastien Caron est troisième. Bruno Cyr, lui, a gagné 2 positions. Il a pas vient de se toucher. Jean-Philippe Guay et Jonathan Lemay là, qui sont venus en contact. Ça va avoir une crevaison là, pour Jean-Philippe Guay, crevaison arrière gauche. Épreuve chez les Pro Stock, le Travailleur Plus. Encore une fois, une très bonne relance pour François Adam. Denis Gauvreau par l'extérieur maintenant. Revient devant Bastien Caron. Complète un 8e passage pour Adam. Caron a un léger avantage sur Denis Gauvreau pour la 2e place. Ça, dans le 7-7-7 qui va nous amener au jaune au 17e tour, 13 à faire. Bon départ pour Bastien Caron là, qui est en mesure de se placer aux côtés de François Adam. Caron à l'extérieur. Très bonne relance pour le meneur au championnat, Bastien Caron. Ça a été profitable pour la ligne extérieure. Et voilà maintenant Jonathan Lévesque qui est passé en 3e place devant Denis Gauvreau. Toujours Adam à l'avant, mais c'est très serré. Bruno Cyr à l'intérieur. Tente de prendre la 3e place, mais Lévesque revient sur la ligne extérieure avec le momentum. Bastien Caron a l'avantage dans la courbe numéro 3 sur Adam. François Adam qui revient en tête alors que Jocelyn Roy est allé très haut dans les virages 3 et 4. Vraiment 2 virages complètement différents là, pour nos meneurs. Bastien Caron très rapide dans la 1 et la 2 et du côté de la 3 et la 4, c'est François Adam qui est le meilleur. On s'est touché là, sous le signaleur alors que Roy est encore allé trop haut là, dans le virage 3 et 4. 5 tours à faire maintenant. La main pleine pour François Adam. Crevaison arrière droite et avant droite également. Encore une fois, 5 tours à faire. Caron là, qui retourne à l'extérieur. Bon, c'était plus difficile pour Adèle dans les virages 1 et 2. Caron en profite. Adèle revient très rapidement à l'entrée de la courbe numéro 3. On aura maintenant 4 tours à faire pour le 0-1 devant Caron. Jonathan Lévesque est toujours 3e alors que Gabriel Cahouette est en lutte avec Bruno Cyr pour la 4e place. Dominique Lisante qui est au ralenti dans la courbe numéro 2. S'arrête, on va devoir sortir le drapeau jaune. Autre drapeau jaune. Finale interminable chez les Pro Stock. C'est reparti. Caron qui s'en va large dans la 1 et la 2. Et une bonne relance pour Bastien Caron qui va se placer devant François Adam et Gabriel Cahouette. Et Adam qui revient par un nez devant Caron avec 2 tours à faire. Toujours à l'intérieur, François Adam, Bastien Caron qui revient avec la vitesse, mais Adam qui résiste. Drapeau blanc dans les mains de Max pour
Dernier tour maintenant pour François Adam. Je t'ai échappé, il est venu tout croche à la sortie de la course numéro 4. On évite le contact. Et ça va jouer là sur le droit arrière. Adam est premier. Caron va tenter une dernière manœuvre désespérée. Caron à l'extérieur, Adam à l'intérieur. On se présente dans la courbe numéro 4. Il viendra chercher la victoire. François Adam l'emporte.